Si ça ne tenait qu'à moi, je dis bien à moi, personnellement, aucun diabétique ne devrait prendre des médicaments. Ces médicaments semblent inoffensifs, mais croyez-moi, ils sont très dangereux. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je dis cela. Quand on est déclaré diabétique, on se dit que c'est un chemin sans retour, du fait de tout ce qu'on a comme connaissance sur le diabète. Notre médecin, notre diabétologue nous dira que non, le diabète c'est une maladie qui est évolutive, qui ne finit jamais. Quand on l'a déjà, on est obligé de prendre des médicaments à vie. Mais est-ce que cela est vrai, réellement, selon vous? Est-ce qu'il n'y a pas des diabétiques qui ont pu se stabiliser, renverser leurs problèmes sans avoir à prendre des médicaments? Je dis oui, bien sûr, il y en a. Donc en fait, leur affirmation, elle est fausse. Elle est très fausse. Prendre des médicaments à vie vous apportera beaucoup de problèmes. Posez-vous la question. Pourquoi est-ce que la quasi-totalité des personnes diabétiques qui prennent leurs médicaments tout à fait normalement finissent toujours par avoir des complications? Le médecin vous dira peut-être parce que le diabète c'est une maladie évolutive. Mais non, ça n'a rien à voir. En réalité, ils font les choses inversement de ce qu'ils devraient faire normalement. Et je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous prenez des médicaments constamment quand vous êtes diabétique, vous faites inévitablement des complications dans quelques années. Ça, c'est clair, n'est-ce pas? Ces complications que vous faites en fait sont liées au sucre qui, année après année, ne fait que s'entasser dans le corps. Déjà, premièrement, il faut savoir qu'une personne diabétique a une période avant d'être déclarée diabétique et après être déclarée diabétique. Et généralement, la personne met beaucoup plus en avant les changements, par exemple, qu'il a fait après qu'il soit déclaré diabétique. Mais il ne se pose pas la question, qu'est-ce qu'il faisait avant qu'il ne soit déclaré diabétique? Quand le mode de vie qu'on avait avant a impacté notre corps. D'accord? L'accumulation de sucre qu'on a fait année après année a fini par impacter notre corps. Et aujourd'hui, ce qu'on fait même aujourd'hui finit par impacter positivement ou négativement notre corps. Donc nous devons déjà premièrement savoir que l'accumulation de sucre a été à l'origine de notre problème de santé. Et aujourd'hui, ce sucre est toujours à l'intérieur de notre corps. Et tous les aliments qu'on va consommer, n'est-ce pas, s'il y a des sucres, ils vont toujours être stockés à l'intérieur de notre corps. Voilà en fait le problème qu'il est important de noter, l'accumulation. Et cette accumulation de sucre année après année, d'accord, avant et après le diabète, nous apporte et en même temps ce problème et en même temps ces complications. Je vous ai posé la question à un médecin et lui dire, bon, donc, on est d'accord que le sucre est très dangereux quand il est dans le sang, quand il est élevé dans le sang. Alors, quand vous prescrivez des médicaments aux patients constamment, qu'est-ce que ces médicaments font? Il m'a dit les médicaments doivent aller faire baisser la glycémie à l'intérieur du corps. Je lui ai dit ok, d'accord, c'est très bien. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ont inventé un médicament qui va enlever le sucre dans le sang pour l'envoyer ailleurs. Alors je lui ai posé la question, ce sucre-là, où est-ce qu'il part? En principe, si on est convaincu qu'il est dangereux dans le sang, il doit sortir du sang du corps. Qu'il est dangereux dans le sang, il peut être aussi dangereux ailleurs, donc il doit sortir du corps. Est-ce que ces médicaments enlèvent le sucre du corps? Point d'interrogation. Là, on ne parle même pas des effets secondaires du médicament. Restons simplement dans l'efficacité du médicament. Est-ce que ces médicaments enlèvent le sucre du corps? Alors là, on ne sait pas. En réalité, ces médicaments chassent le sucre du sang. C'est ça en fait le principe. Ils doivent automatiquement enlever le sucre du sang. Mais où est-ce que ce sucre part alors ce sucre part dans toutes les cellules de votre corps. Cellule après cellule. Ce sucre part s'entasser là-bas. Et à chaque fois qu'il s'entasse quelque part, plus il reste, plus il apportera des complications. Et c'est ça le problème en fait. Vous faites des complications générales pour la simple raison que ce sucre que vous enlevez de votre sang, il part dans d'autres organes et pollue ces organes et cause encore des problèmes. Voilà en fait la raison. Je vais vous prendre un exemple pour que vous puissiez mieux comprendre. Imaginez-vous que vous soyez dans votre chambre. Vous vous réveillez le matin, vous voyez juste à côté de vous une saleté. Vous vous dites, merde, qui a déposé cette saleté ici? Alors l'action que vous menez, au lieu de prendre la saleté, mettre dehors, vous poussez cette saleté en bas du lit. Parce que vous avez trop la paresse de prendre cette saleté, aller jeter dehors. Non, ça dérange. Alors vous poussez la saleté en bas du lit. Ça, c'est le premier jour. Le deuxième jour, vous faites la même chose. Troisième jour, vous faites la même chose, etc. Alors la question que je vais vous poser, c'est qu'à votre avis, il faut combien de temps pour que la chambre puisse être remplie de saleté ou bien puisse sentir? La réponse est simple. Enfin, de toutes les façons, quel qu'en soit le temps, ça finira toujours par arriver. D'accord? En fonction peut-être de la grandeur de la saleté ou bien d'autres facteurs. Mais ça finira toujours par arriver. Un beau jour, vous allez vous lever et vous allez voir que quand vous allez vouloir pousser la saleté en bas, la saleté ne pourra plus entrer parce que la saleté est saturée en bas du lit. Et la chambre va sentir. En fait, c'est ce que vous faites constamment. Vous voulez chasser le sucre d'un endroit où vous voyez vers un endroit où vous ne voyez pas pour penser que vous êtes en santé. C'est une illusion de santé. Il ne faut pas confondre les deux choses. Être réellement en santé, ce serait simplement de faire l'action suivante. De voir la saleté, prendre cette saleté, jeter à l'extérieur de la maison ou de la chambre, nettoyer cette partie-là où il y avait la saleté et rester tranquille. Là, tout est propre, tout est clean. Mais ce que vous faites, vous chassez l'élément d'un endroit où vous pouvez voir vers un endroit où vous ne pouvez pas voir. C'est l'illusion de santé. Et maintenant, si vous faisiez les choses autrement, si vous essayez de comprendre ça et de changer de façon de fonctionner, changer de politique de traitement, changer de protocole de soins, peut-être les choses iront mieux. C'est-à-dire si vous commencez à dire aux patients que quand tu vois ici, la seule personne qui peut t'aider à guérir, c'est toi-même. C'est ta responsabilité. C'est le fait de te dire, il faut que je change, il faut que ma façon de faire change, il faut que je régule mon alimentation. D'accord? Parce que c'est la base. En réalité, puisque le sucre a été accumulé depuis des années,
vous devez simplement essayer de ne plus en consommer et de faire en sorte que ce qui était déjà accumulé puisse sortir de votre corps. Nettoyez l'intérieur. Débarrassez-vous de la saleté que vous avez longtemps accumulée et vous verrez que votre physiologie va complètement changer, se réguler. C'est ce que je suis en train de dire depuis. C'est aussi simple que ça. Et beaucoup de personnes que j'ai eu à suivre constamment, changer leur alimentation, modifier leur rythme de repas et leur donner quelques infusions naturelles parce que la nature a toujours prévu quelque chose d'intéressant pour nous aider à mieux nous réguler, c'est-à-dire nous accompagner vers la guérison. Ces personnes ont trouvé inévitablement la santé. Inévitablement. Ils se sont débarrassés totalement des médicaments et tout, et puis tout va pour le mieux pour ces personnes. Alors pourquoi vous ne pouvez pas faire la même chose? Pourquoi vous voulez toujours vous exposer à, aux complications, problèmes de neuropathie diabétique, etc. Parce que vous avez peur peut-être de changer. Il ne faut pas avoir peur de changer. Quand une méthode ne marche pas, on change. En réalité, si ça marchait, les épidémies de diabète, des morts subites de diabète, etc. ne devraient plus exister, mais au contraire, ça ne fait que augmenter. Jour après jour, on a encore de nombreuses personnes diabétiques. Et jour après jour, nos jeunes, les plus jeunes même, sont diabétiques. Une personne de 35 ans, par exemple, de 30 ans, est en même temps diabétique et hypertendue. C'est pour qu'à 40 ans, cette personne soit quoi? C'est pour qu'à 70 ans, la personne devienne comme un légume. En réalité, on rencontrait le diabète chez les personnes de plus de 70 ans et passé. Et c'est pour ça qu'on avait attribué ça à diabète des vieux. Mais aujourd'hui, le diabète de type 2 n'est plus un diabète de vieux, c'est un diabète de jeunes aussi. Parce que même des enfants de 12 ans et moins sont diabétiques de type 2. Vous voyez le problème. Il faut changer de méthode, c'est fondamental. Si tu as d'autres questions sur le diabète, pose-moi les questions, je vais te répondre. Et aussi, une autre chose pour finir, j'ai créé un nouveau TikTok, n'est-ce pas, là où je vais parler de la santé naturelle en général. Et si tu es diabétique, j'ai aussi créé un groupe WhatsApp, c'est-à-dire ce groupe existe depuis plus de 2 ans. Et j'entretiens mes patients diabétiques constamment là-bas. Donc si tu veux t'inscrire à ce groupe, contacte-moi à ce numéro, je vais t'intégrer au groupe et ensemble on va partager. Si vous avez des questions, on va poser des questions là-bas. Partage énormément cette vidéo. Partage la vidéo à plusieurs personnes et on travaillera tous ensemble pour vous aider à avoir une bonne santé et une vraie santé. À bientôt pour une nouvelle vidéo.